L'éolien flottant, ça a différents intérêts. Un des intérêts déjà que je vois, c'est le fait qu'on peut mettre ces éoliennes-là à des profondeurs plus importantes, concrètement au-delà de 60-70 mètres, là où on ne peut plus mettre d'éoliennes en mer posées. Donc ça permet de mettre ces éoliennes plus loin des côtes, là où déjà on bénéficie de vents plus importants et plus constants, et là aussi où on peut les rendre moins visibles peut-être depuis la côte. Un autre avantage aussi à l'éolien flottant, c'est le fait que, à l'heure actuelle, ça reste une filière assez peu structurée, assez peu développée au niveau mondial. Et clairement, la France a un rôle à jouer, notamment en termes de structuration de la filière. Si on part les premiers, et c'est l'objectif que l'État veut donner, on peut arriver à former des gens ou construire les flotteurs en France pour pouvoir assembler nos flotteurs, pour pouvoir créer toute une dynamique des métiers, de manière à contribuer à la réindustrialisation de la France et à notre souveraineté énergétique. Les parcs éoliens en mer, que ce soit posés ou flottants, nécessitent beaucoup de capitaux, puisque ce sont des projets qui peuvent dépasser le milliard d'euros. Donc on a nos actionnaires qui en financent une partie, mais c'est vrai que les banques interviennent aussi, à hauteur en général de 80%. Dans le cadre du projet EFGL, l'État est intervenu sous forme d'avance remboursable. Un parc éolien en mer, comme n'importe quelle infrastructure humaine, a nécessairement des incidences sur le milieu. Et un des gros enjeux sur ce projet-là, c'est d'améliorer les connaissances environnementales en vue des futurs projets plus conséquents qui arriveront derrière. Donc nous, dès le développement de ce projet, c'était il y a 9 ans maintenant, on a travaillé main dans la main avec le parc naturel marin du Golfe du Lion. On a d'abord travaillé ensemble à définir les protocoles pour caractériser l'état du milieu. Ensuite, pour valider ensemble la manière dont les impacts devaient être évalués. Et puis enfin, pour définir des mesures pour éviter, pour réduire ou pour compenser les impacts. Avec l'idée de se dire aussi, mais pourquoi pas générer des impacts positifs avec ce type de projet? Parce qu'on le sait, à partir du moment où on met quelque chose dans l'eau, il y a de la vie tout de suite qui vient se fixer. Et donc la société Écocéan, qui est spécialisée en restauration du milieu marin, a proposé d'installer sur un des flotteurs de la ferme pilote, ce qu'ils appellent des biohuts. Donc en gros, des espèces de modules artificiels dans lesquels des larves peuvent venir grandir sans être mangées par des prédateurs. Donc un des flotteurs va être équipé de ce type de dispositif, ce qui nous permettra de comparer un flotteur équipé de flotteurs qui ne le sont pas.